Ok, donc bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour à vous mes fidèles abonnés et une fois de plus, bienvenue sur la chaîne de Mr Play Studio. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et j'espère que vous êtes tout frais pour la rentrée des classes. Aujourd'hui les amis, je vous reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une série que j'ai intitulée Back to School. Donc Back to School, comme son nom l'indique, cela veut dire retour à l'école. Et en parlant de l'école, nous avons devant nous, comme vous pouvez le constater, des affaires. Nous avons ce qu'on appelle des fournitures. Nous avons ici à gauche donc des bâtons de colle, nous avons des stylos, nous avons des cahiers, nous avons une trousse, nous avons une sacoche, mais surtout le plus important, et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo, nous avons un sac. D'accord? Vous pouvez voir ici devant moi, nous avons un sac noir de la fameuse marque Eastpak. Alors, je ne sais pas si de votre côté, vous avez déjà commencé à vous procurer des affaires pour cette rentrée qui approche à grande vitesse. Mais si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cette vidéo va vous motiver et qu'elle va vous inspirer et vous donner des idées pour pouvoir vous acheter également des sacs qui seront adaptés à votre situation, à votre classe pour cette rentrée des classes. Alors, aujourd'hui les amis, comme je vous le disais, nous allons nous intéresser à ce sac. Nous allons parler du sac Eastpak que vous connaissez certainement tous. Pourquoi? Parce que c'est un sac qui fait fureur dans les cours d'école depuis des années. Que vous soyez au collège, que vous soyez au lycée, que vous soyez à l'université et même parfois, même si vous êtes déjà dans la vie professionnelle, vous avez certainement l'habitude de voir ce genre de sac un peu partout. Et aujourd'hui, tout simplement, je voulais vous en parler. Donc moi, j'ai de mon côté un garçon qui rentre en classe de 4e, donc au collège, et pour lui faire plaisir, je lui ai acheté ce sac. Alors, nous allons pouvoir le décortiquer, d'accord, et en parler un peu plus en détail. Alors, ce sac, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc d'un modèle Eastpak, d'accord, comme on peut le voir sur l'étiquette ici. D'accord, modèle EK 767 Out of Office. D'accord, il est de couleur black, donc de couleur noire, et il fait en termes de volume 27 litres. D'accord, donc ça veut dire que c'est un sac moyen, il n'est pas trop petit, il n'est pas trop grand non plus, et ce sac est tout à fait adapté pour le collège et pour le lycée. En termes de capacité, on va voir ça tout de suite. Donc on va ouvrir le sac. Pour ce faire, nous avons sur le côté deux fermetures éclair qui vont s'ouvrir d'une part et d'autre. Vous voyez. Et quand on l'ouvre, on a ici, comme on peut le constater, pas mal d'espace pour pouvoir y mettre tout un tas d'affaires. D'accord? Donc ce sac contient ici un premier compartiment. C'est là où vous allez pouvoir mettre par exemple vos cahiers, vos classeurs, vos livres. D'accord? Et il a également ici un deuxième compartiment. D'accord? Séparé par ce renfort. Et dans ce deuxième compartiment, c'est là où vous allez pouvoir ranger par exemple votre laptop, c'est-à-dire votre ordinateur portable si vous en avez un. Vous voyez, donc ça se présente comme ça. Et nous avons enfin ici, laissez-moi vous le montrer, dans ce sens ce sera mieux, une poche. D'accord, donc c'est une poche secrète en quelque sorte. Et c'est là où vous allez pouvoir tout simplement ranger vos affaires, vos effets personnels, donc de valeur. Si par exemple vous avez une pièce d'identité, que vous n'avez pas de portefeuille, vous allez pouvoir mettre votre pièce d'identité par exemple à l'intérieur ou un papier important et fermer, d'accord, pour éviter que si jamais vous prenez par exemple les transports et que les transports sont bondés, remplis à bord, pour éviter qu'on puisse vous faire les poches, vous voler des affaires dans votre sac à votre insu. Nous avons ici devant une pochette également. Et cette pochette, en fait, c'est la pochette principale et c'est là où vous allez pouvoir ranger
votre trousse, vous allez pouvoir mettre des stylos et d'autres affaires par exemple. Nous avons également à l'intérieur, vous allez le trouver si jamais vous procurez ce sac, donc la notice de garantie. D'accord, comme on peut le voir, donc ce sac est garanti, donc 30 ans les amis, 30 ans de garantie, c'est tout simplement génial. Ça veut dire que si jamais ce sac était abîmé, donc pour des raisons qui ne seraient pas liées à à une mauvaise utilisation du sac, et vous avez la possibilité de faire jouer la garantie et vous rendre au point de vente ou au magasin où vous avez acheté votre sac pour tout simplement faire jouer la garantie. Vous avez ici donc les informations qui vous expliquent comment fonctionne cette garantie et je vous invite à lire ces informations pour vous protéger si jamais le sac avait un défaut de fabrication. Nous avons ici derrière, donc je crois que c'est un peu ça, des bandouliers, hein, donc voilà, renforcé. Vous voyez, donc c'est renforcé, c'est assez épais, c'est assez costaud, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, je vous laisse regarder. Donc cela, c'est pourquoi, c'est parce que quand vous êtes au collège, généralement vous avez tout un tas de livres qu'on vous donne et vous avez plusieurs matières dans la journée et des fois votre sac est rempli à ras-bord et quand vous le prenez sur vous, vous pouvez avoir mal au dos si vous n'avez pas un bon sac. D'accord, donc avec ces renforts, justement le but c'est de vous aider à éviter d'avoir mal au dos, d'accord, et ainsi vous protéger. Alors ce qu'on va faire maintenant les amis, c'est que on va voir le sac, donc ce que ça donne en mode rempli, parce que là il est vide, voyez, mais là on va le tester en mode rempli pour voir ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, on va prendre cette trousse, d'accord, qui est assez volumineuse, comme on peut le voir, donc c'est une trousse quand même où vous allez pouvoir mettre des stylos, des feutres, des crayons de couleur et pas mal de choses, hein. Donc vous voyez, on va mettre cette trousse dans cette pochette ici et on referme. Vous voyez que la trousse rentre sans problème. Ensuite ici on va prendre les affaires qui sont là. Nous avons ici donc des pochettes transparentes perforées. D'accord, il y en a une cinquantaine à l'intérieur. On va les rentrer. Et boum! Vous voyez, comme on peut le constater, il y a encore de la place. On va prendre ensuite des copies doubles. Donc ce sont des pages pour votre classeur. D'accord, ici il y en a plus de, il y en a 400. D'accord, donc ça veut dire que c'est un gros volume également. Et on va le mettre à l'intérieur. Ici nous avons des cahiers, d'accord, donc ce sont des cahiers, il y en a 5, hein, donc 5 cahiers, donc couverture, hein, donc couverture carte, c'est le modèle de cette gamme de cahiers, et ce sont des cahiers qui font 24 x 32 cm, d'accord, ce sont des cahiers de 96 pages, c'est ce qu'on vous demande généralement au collège, d'accord, pour les travaux, les sciences par exemple, pour mathématiques, pour l'anglais, donc on va vous demander ce genre de cahier, d'accord, et on va les mettre également à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Vous voyez, donc ça rentre sans problème et il reste même encore de la place et on va donc en profiter pour mettre à l'intérieur ce lot de classeurs. Donc c'est un lot de 3 classeurs plastiques, d'accord, avec des anneaux souples. Donc on vous demande ça également au collège. Donc comme on peut le constater, donc ces classeurs en fait sont quand même assez volumineux, assez larges. Vous voyez, on va les mettre à l'intérieur du sac Eastpak. Et boum, vous voyez, comme on peut le constater, tout est rentré sans aucun souci les amis. Vous voyez, sans aucun souci. Et il reste même encore de la place pour mettre, par exemple, ici nous avons des bâtonnets de colle, d'accord, que vous connaissez très bien. Donc ça, on va les prendre également, on va les mettre à l'intérieur. C'est fait.
et nous avons des stylos. D'accord? On va les mettre également à l'intérieur. C'est fait. Maintenant, comme je vous le disais, nous avons sur les côtés donc deux pochettes. D'accord? Et on va simplement les fermer. Et ça ferme sans aucun souci. Le sac est costaud. Et vous voyez la forme du sac, donc c'est une forme en fait carrée qui va permettre à ce que le sac soit parfaitement positionné donc sur votre dos, dans votre dos, pour que vous puissiez tout simplement éviter de vous faire mal au dos et d'éviter de vous faire mal tout court, parce que ce sac est justement étudié pour cela. Vous voyez, donc c'est un sac qui s'appelle Out of Office et qui va vous permettre de faire une bonne rentrée 2018. Alors avec ce sac, je me suis également procuré cette, le nom m'échappe, excusez-moi, ça arrive, des fois j'ai tellement parlé que j'oublie même mes mots. Cette sacoche, pardon, ouf, c'était dur, donc voilà, cette sacoche, je me suis procuré cette sacoche, donc évidemment, donc ce sont des ventes séparées, donc ça ne vient pas ensemble, j'ai acheté ça séparément, le sac d'un côté, la sacoche de l'autre côté, et tout simplement, c'est une panoplie pour compléter votre sac. D'accord, donc ce n'est pas une obligation d'avoir ça, mais si jamais vous avez des effets personnels, par exemple un porte-monnaie, par exemple des pièces d'identité, ou même votre smartphone, votre téléphone portable, et que vous n'avez pas envie de mettre ça dans votre sac à dos, eh bien vous avez cette sacoche qui va vous permettre de tout simplement transporter avec vous en toute sécurité vos effets personnels. Ici, nous avons une pochette, d'accord? Et c'est fermé également par une fermeture. Et ici, nous avons à l'intérieur pas mal d'espace et encore une autre pochette. D'accord, donc tout cela pour que vous puissiez être bien à l'aise à l'école. Voilà les amis, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc si de votre côté, vous n'avez pas encore d'idée pour vous acheter de sac pour la rentrée, eh bien j'espère que en regardant cette vidéo, vous allez pouvoir avoir des idées et vous allez pouvoir tout simplement aller vous procurer le sac de votre choix. Alors ce sac, pourquoi je le conseille également, c'est parce que ce sont des sacs qui sont très costauds, qui sont résistants. Ça veut dire que si vous en achetez un cette année, eh bien l'année prochaine, vous n'aurez pas besoin d'acheter de nouveaux sacs. Ça vous permet de faire des économies et de faire des économies également à vos parents. Voilà les amis, donc cette vidéo s'arrête ici. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à grandir ensemble. Merci à vous, bonne rentrée de classe pour vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où je vais vous parler de la liste de fournitures. D'accord, nous allons parler des fournitures pour cette rentrée qui approche à très grande vitesse. Merci à vous, à très bientôt, bye bye.